Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique qui nous vient de chez Gigabit. Il s'agit de la GTX 1650 Gaming OC. On découvre donc une carte graphique basée sur l'architecture Turing de Nvidia, mais sans RT Core et sans Tensor Core. On est sur normalement de la carte graphique assez entrée de gamme, qui peut normalement jouer en 1080p. On le découvrira dans nos tests. On va tout de suite découvrir la carte graphique et son bundle. Voici donc cette GTX 1650 Gaming OC de Gigabit. En termes de bundle, on est sur quelque chose d'assez simpliste avec un manuel et des drivers. Donc on va pas s'attarder dessus. On va découvrir cette carte graphique qui est plutôt jolie pour un entrée de gamme gamer, avec un double refroidi, enfin deux ventilateurs pour assurer le refroidissement. On voit les caléoducs en cuivre à l'arrière et les ailettes en aluminium. L'ensemble, c'est du plastique, en termes de couleur, c'est un mélange de noir et des légères touches grises, c'est plutôt sympathique. On avait retrouvé cet esprit-là déjà sur les GTX 1660 Ti du constructeur, hein. Ça nous avait plu, donc ça nous plaît toujours chez les GTX 1650. Voici la tranche supérieure de cette GTX 1650 de Gigabit. Alors on découvre avec un petit peu d'étonnement, parce qu'à la base on nous avait promis des cartes graphiques sans connecteur externe, mais un connecteur 6 pins. Alors apparemment il serait nécessaire parce que quand vous avez un processeur assez puissant sur votre carte mère, il a tendance à consommer tous les volts et les watts fournis par la carte mère, et donc la carte graphique pourrait s'en trouver lésée. Donc cette GTX 1650 a le droit à un connecteur 6 pins qu'on trouve ici. On retrouve un GeForce GTX. Là, le gigabit qui va être rétroéclairé par des LED sûrement RGB. Voilà. Voici l'arrière de cette carte graphique. On découvre une backplate qui couvre l'ensemble du PCB, même un petit peu plus, parce qu'on découvre que le refroidissement et la backplate vont un petit peu plus loin. Et comme souvent chez Gigabit, les deux se rejoignent en termes de finition. C'est plutôt très propre. L'arrière de la carte graphique, et comme on vous disait, la backplate et le refroidissement se rejoignent à l'arrière pour que rien ne dépasse. Donc voilà, en termes de finition, c'est plutôt bien pensé. Voici les sorties vidéo de cette GTX 1650 Gaming OC de Gigabit. On retrouve deux sorties HDMI et deux sorties DisplayPort. On est sur une occupation double slot comme vous pouvez le constater. Nous allons maintenant nous attarder sur les caractéristiques techniques de cette GTX 1650 de Gigabit. La carte mesure 26,5 cm de long, 11,4 cm de haut et 3,6 cm de large. Le refroidissement est assuré par deux ventilateurs de 100 mm qui ne tournent pas dans le même sens, comme vous pouvez le constater à l'image. Alors, à part ça, on retrouve un GPU TU117 de chez Nvidia, gravé en 12 nanomètres. La carte graphique proposera 896 CUDA core et on trouve 4 Go de GDDR5 interfacés en 128 bits. Voilà, on va tout de suite la tester et vous livrer un test très vite. Au revoir!